Et bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo, donc je suis content de vous retrouver aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Et aujourd'hui, j'ai voulu aborder un sujet qui en fait, il se trouve que c'est un sujet qui est dans les énergies du moment. Et surtout, j'ai eu envie d'en faire une vidéo aujourd'hui parce que je me rends compte, ça fait 3 jours de suite, qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je parle de ce sujet-là. Ça a l'air d'être assez important et que ce qu'au début je pensais que c'était beaucoup pour les gens de Piezo qui avaient capté cette énergie, mais apparemment, non, c'est pour tout le monde. Parce que comme vous le savez, hein, il y a ce changement planétaire dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Et il s'avère que là, les énergies, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, elles ont mis un gros coup d'accélération, là, et puis on est vraiment à l'aube de quelque chose, hein. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais tous les gens qui peuvent capter les énergies vous le diront, là, on peut quasiment la toucher, quoi, en fait, maintenant. Donc on sent qu'il se prépare quelque chose d'assez gros. Et normalement, pour cet été, il devrait y avoir pas mal de choses qui vont bouger, quoi, si vous voulez. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo par rapport à ça. Parce que justement, j'ai pu constater que chez tout le monde, là actuellement, ce sont les gros dossiers qui sortent maintenant. Vous savez, avant, des petites choses ont été enlevées, des petites parts de ténèbres ont été illuminées, tout ça. Sauf que là, on arrive à un point où ce qui reste, c'est vraiment quelque chose avec lequel on fait corps, quelque chose auquel on tient, parce qu'on est persuadé d'être cette chose-là. Si vous voulez, c'est comme si toute notre personnalité était basée en fait sur ces choses qui restent. Il y en a plus beaucoup, mais c'est des gros trucs, des gros morceaux qui, en fait, quand on va pour les enlever, on se casse un peu les dents dessus. Je parle en connaissance de cause parce que là, sur ces dernières semaines, j'ai même voulu traiter des ou surtout le problème qui reste dans ma vie, qui galère un petit peu. Et je me suis vraiment senti abattu. Je n'arrivais pas à passer. Je sais putain, je comprends pas. Il y a rien qui va. Et bon, un moment, il y a eu comme voilà, je suis arrivé à un point, j'étais vraiment épuisé physiquement, moralement, et j'ai eu vraiment un appel de va t'allonger, allonge-toi, détends-toi. De toute façon, là, c'est avec ma tronche, je n'arrive à rien. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis allongé et en fait, pendant que j'étais comme ça, avec une musique que je m'étais mis pour me détendre, et ben, j'ai senti l'énergie qui commençait à circuler, qui commençait à débloquer des choses que je réussissais pas à débloquer par moi-même justement. C'est comme si ce dernier truc qui reste, on ne peut pas le régler en fait. Donc il faut que quelque chose d'autre le fasse pour nous et à notre place. Et nous, il faut qu'on laisse faire en fait cette énergie. Et donc voilà, ça va petit à petit nous amener au sujet que je voulais vous présenter. Mais il faudra retenir cette information. En fait, il faut laisser faire cette énergie qui est notre meilleur allié, si vous voulez, qui là nous dit je vais te nettoyer les derniers trucs qu'il faut, mais laisse-moi passer. Ne résiste pas comme une cruche là, à t'agripper de toutes tes forces sur un machin qui doit dégager, parce que sinon tu vas morfler. Et c'est là qu'on en arrive au sujet que je voulais aborder. Parce que justement, ce que j'explique aux gens en ce moment, ce que je note comment dire, un facteur commun à chaque fois. Toutes les gens qui me parlent, je me rends compte que dans ce qu'elles racontent, en fait, elles ne font que s'occuper des autres actuellement. C'est hallucinant. Et en fait, la chose qui me choque, enfin qui me choque, qui m'interpelle quand ces gens me racontent ça, c'est pas le fait de voilà, tu vois, j'essaye des machins, non. Ce que je vois, c'est la perte d'énergie en fait qui arrive à ces personnes-là. Et encore une fois, je suis bien placé hein, parce que ça fait déjà quelques mois que je travaille dessus, où je me suis dit la moindre goutte d'énergie que je perds, c'est de l'énergie que je n'ai pas pour moi, pour finir en fait de me préparer pour ce qui arrive. Et elle me manque cette énergie. Elle me manque, dès que je ne l'ai pas, je suis épuisé, vraiment, il y a des moments de fatigue où je pourrais ne rien faire de la journée tellement je suis mort en fait. Et je vois la moindre goutte d'énergie qui fout le camp, que j'ai pas su en fait utiliser pour moi, c'est une perte de temps, mais considérable. Perte de temps et d'énergie, forcément. Et cette énergie, j'en ai besoin, c'est ce qui me sautait aux yeux. Et là, je suis voilà, à un point actuellement où je vois qu'il y a plein de gens qui continuent en fait à dépenser cette énergie, mais de façon assez alarmante, pour aider les autres. Et bien souvent, ce qui est intéressant, c'est que l'autre personne en face qui va recevoir cette énergie, elle n'a pas l'intention d'en donner. C'est une personne qui est vraiment en mode je prends l'énergie et je restitue rien du tout. Parce que faut comprendre qu'entre nous, les humains, il y a cette relation d'échange d'énergie, si vous voulez. Et bien souvent, ceux qui ont de l'énergie la donnent à ceux qui n'en ont pas. Et c'est pour ça que la plupart des gens deviennent manipulateurs, tout ça. Parce que le but, c'est de récupérer de l'énergie en permanence. Il suffit de voir tous les parasites qui mangent sur notre dos. Je ne parle pas que ceux dans l'invisible, bien sûr. Voilà, il y a une guerre pour l'énergie, en fait, sur Terre. Mais l'énergie intérieure. Et il y a ceux qui en ont beaucoup, mais qui en ont pas conscience, et qui, du coup, la dilapident, font n'importe quoi avec.
Et il y a ceux qui n'en ont pas et qui le sentent et qui du coup rivalisent d'ingéniosité, on va dire, pour manipuler et récupérer cette énergie. Parce que le but, c'est de récupérer de l'énergie. Donc quand quelqu'un va vous faire des tacles, hein, ce qu'on appelle, pour vous faire sortir de vos gonds, vous énerver, c'est dans le but de vous faire perdre votre énergie pour que ça aille vers lui en fait, ou vers elle. Donc ça c'est important de le noter. Là actuellement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il reste plus que ça en fait. Voilà. Les gens qui n'arrivent pas à créer leur énergie, qui n'en ont quasiment pas, vont tout faire en fait pour vous ferrer avec du négatif, de la merde, pour en fait que vous vous concentriez ne serait-ce que 5 minutes sur eux. Et c'est pour ça que vous allez même voir des choses comme les banques, les assurances. Même s'il y a des trucs comme ça qui commencent à vous réclamer du fric, vous savez même pas d'où ça vient, sachez que c'est parce que ces gens sont des métiers parasites qui vivent sur notre dos, quoi. Ces gens ne créent pas de richesse, ils volent la nôtre. Et bah si vous vivez des situations comme ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe aussi à l'intérieur. Il y a un appel vraiment de garder votre énergie pour vous, mais en même temps ça montre qu'il y a un petit souci parce que vous perdez votre énergie, parce que vous la donnez trop facilement et à n'importe qui. Donc voilà, pour en revenir au sujet, pourquoi c'est important de parler de ce petit problème énergétique? Parce qu'actuellement, comme je vous disais au début, il y a une grosse énergie qui est là. Et on sent que le gros dossier qu'on n'arrive pas à traiter va sortir d'une façon ou d'une autre. Attention, faut pas s'alarmer, hein, ça peut sortir délicatement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je suis pas sûr qu'on ait plusieurs mois devant nous en fait. Donc ça va sortir. Et le mieux, c'est de le laisser sortir tranquillement. Mais c'est là qu'on arrive au truc. Pour pouvoir affronter en fait ce qui va sortir, et ben, il faut qu'on ait de l'énergie. Parce que quand on a de l'énergie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la force. Et quand on se sent fort, on peut affronter tout. On peut avoir comment dire, du détachement, du discernement. On voit bien qu'on n'est pas concerné par ce qui sort. Limite, même si on vibre super haut parce qu'on a de la force et de l'énergie, ça va nous faire rire. On se dit waouh, c'était le pire monstre de ma vie ce truc-là, que je pensais insurmontable. Et là, tu vas me dire quand ça sort, je rigole. Et oui, c'est une des options possibles. Mais pour avoir cette option, il faut qu'on vibre haut. Et pour vibrer haut, il faut notre énergie. Et la force qui va avec. Et c'est pour ça que là, il est urgent, en fait, de cesser de s'occuper des autres. C'est vraiment s'il y a un moment où il faut enfin devenir égoïste, mais je parle du vrai égoïsme, celui qui fait qu'on ne s'occupe que de soi et qu'on fait chier personne, on s'occupe que de soi. On ne réclame rien des autres, et on leur demande rien, et nous, on fait rien non plus pour eux, juste on s'occupe de soi. On s'occupe de soi parce que là, on est en train de prendre conscience qu'on est quelque chose de sacré. Et ce truc sacré, là, il a besoin d'énergie pour se manifester. Et vraiment, croyez-moi, quand on voit la quantité d'énergie que l'on perd à longueur de journée, mais pour des conneries, soit en suivant des pensées de merde, soit en suivant des idées de merde, soit en prêtant trop d'attention aux autres, toutes ces choses-là, en fait, si vous les dégagez, vous allez voir qu'en fait, vous avez une énergie de dingue. Et pire, quand vous avez cette énergie, vous n'arrivez même pas à vous sentir malheureux, en dépression. Vous voyez, tous ces trucs négatifs, c'est comme si ça glisse sur vous, en fait, ça passe. Mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Je sais plus. Comment ça a pu s'accrocher avant? Bah voilà, parce que avant, il y a des chutes en vibration qui fait qu'on est sur des fréquences similaires à ces trucs de merde, et qui fait que on les prend sur nous. Mais quand on vibre trop, ça peut pas accrocher en fait, donc ça passe, ça glisse. Et là voilà, aujourd'hui, il faut se concentrer absolument sur ça. Parce que le gros morceau qui va sortir, et en fait qui va être nettoyé malgré nous, hein, et pour pas qu'on morfle trop, et parce que à mon avis, si je capte des trucs comme ça, c'est parce que certaines personnes vont carrément se casser la gueule à cause de ce truc-là. Elles vont pas réussir à passer le cap. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire la vidéo, parce que il y a ceux qui vont réussir, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se casser les dents. Et donc, voilà. L'idée, c'est quand même que le plus de monde possible passe, surtout sur le dernier truc. C'est tellement con de se casser la gueule sur le dernier problème. Putain, on a réglé tous ceux avant pendant des années, et là, le dernier, qui est la clé de notre libération, il y a loupage. Parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Vous imaginez, moi, ça me. Même de le dire là, ça me révolte. Je mais non, on peut pas se casser la gueule pour un truc aussi con, c'est pas possible. Quelque chose en moi ne veut pas, je refuse. Je fais non. En tant qu'humain, je n'accepte pas qu'arrivé au dernier moment, on se casse la gueule juste parce que on a perdu trop d'énergie. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a voulu donner de l'énergie à des gens, parce qu'on estimait qu'il fallait le faire, ou je sais pas quoi, ou parce qu'on a des conditionnements pour le faire. Non, non, là, c'est. Stop. Il faut que ça s'arrête. Ce que j'aimerais faire passer dans cette vidéo, c'est vraiment vous êtes la personne la plus importante pour vous actuellement. Il n'y a que vous qui doit compter. Après, je le répète, ne foutez pas les autres dans la merde, c'est ridicule. C'est. Voilà, laissez les autres tranquilles, mais ne tolérez pas qu'on vienne vous embêter aussi, pour pas dire vous emmerder, dans votre moment de vie.
Parce que là, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, et comme dit, qui est sacré en fait, parce que ça va créer quelque chose. Donc là, s'il y a un moment où il faut vraiment mettre un stop à tout ce que les autres nous réclament, c'est maintenant. Alors c'est pas, ça va peut-être arriver dans quelques semaines. Si je le capte maintenant, c'est que c'est pas tout de suite, mais il y a une énergie qui est en train de se mettre en place pour ça. Je la vois. Elle est en train de toucher tous ceux qu'elle peut toucher actuellement. Et donc, il faut se préparer. Il faut se préparer, et pour ça, il faut vraiment instaurer cette routine de je suis pour moi actuellement. Il n'y a que moi qui compte. Ce qui compte, c'est ma détente, mon plaisir. Il faut que je reste dans ces vibrations-là. Parce que si je ne le fais pas, la chute vibratoire qui va arriver va être très violente. Et c'est pas dit que je m'en remette. Est-ce que j'ai les outils pour ou pas? Parce que nous, par exemple, vous voyez, en parlant avec la psyso, nous, on a des outils. Mais même avec ces outils, j'en ai chié ma race pour parler franchement l'autre jour. Je me suis dit, ouf, putain, est-ce que je vais réussir à remonter? Et quand on a autant d'outils dans les mains et qu'il y a quand même cette pensée qui arrive à passer, on se dit, ouf, pour les gens qui n'ont pas autant d'outils, ça peut être compliqué le jour où ça va se présenter. Donc pour éviter ça, justement, c'est le moment, on s'occupe de soi, que de soi. Là, il faut mettre l'accent que sur ce qui va vous créer vraiment du bien-être, de la détente, ce genre de truc. Vraiment, même des petits plaisirs qui ont pas l'air comme ça, mais qui vont vous faire vibrer super haut. Moi, vous voyez, l'autre jour, je vous le dis parce qu'il était rigolo celui-là, et ça peut tenir à des petits détails comme ça. C'est vrai que j'étais à un endroit dans un hôtel, en fait, et ce qui était rigolo, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gel douche. Par contre, il y avait un shampoing, un super shampoing. Ah, moi, qu'est-ce qui m'est venu à l'idée? Je sais pas, j'ai plus de cheveux, sachant qu'à l'époque, je m'étais un peu coupé les cheveux, donc j'en avais encore moins que là. Je sais pas, j'ai les cheveux coupés. Banco, je me fais un shampoing. Et ça m'a fait tellement rire, en fait, intérieurement. Ça m'a foutu dans une vibration qui était haute. Et vous voyez, c'est parti de quoi? D'une bouteille de shampoing que j'ai eue, sans déconner. Et à longueur de journée, en fait, on a ça. On a des perches qui sont tendues. Ça a l'air des petits trucs, mais quand on les prend et on y donne vie, en fait, ça devient quelque chose d'extraordinaire qui nous permet de vibrer super haut, d'être dans de la joie. Moi, je trouve que la joie, c'est vraiment très, très puissant comme sentiment. Donc voilà, il faut que vous cherchiez, il faut que vous donniez des charognards en fait de votre vie pour trouver ces petits moments là qui vont vous permettre de faire des décollages de l'âme quoi. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez vibrer haut, jusqu'à un moment il y aura une stabilisation. Et là vous sentirez que les chutes seront plus compliquées. Et même ça sera jouissif parce que les gens qui viendront vous voir, vous n'aurez pas forcément besoin de les envoyer chier. Il y aura quelque chose en vous qui dit non, stop. Et la personne, pouf, elle essaiera même pas d'insister en fait. Elle se détournera. C'est comme si vous allez passer sous le coup d'une loi qui fait que on pourra plus vous atteindre. Donc voilà, c'est ça que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui. Alors, je sais pas dans quelle mesure je vais réussir à le faire passer. Parce que je vous avouerai que là j'ai un peu fait la vidéo sur un coup de tête. Parce que j'en parlais encore avec une personne aujourd'hui, je fais quand même 3 jours de suite, 3-4 personnes différentes. Ça va, là on va en faire une vidéo, ça peut peut-être causer à quelqu'un. Sachant que c'est très dans le ton comme je disais. Donc voilà, cette vidéo s'appellera le besoin d'être égoïste. Plutôt, ouais, le besoin d'être égoïste. C'est vraiment maintenant, il est temps de se l'offrir ça. Il n'y a jamais personne qui s'est autorisé en fait à devenir le vrai égoïste. C'est-à-dire celui qui ne s'occupe que de lui, qui ne tolère pas que les autres lui réclament de penser à eux. D'ailleurs, hein, quand on a 2 ronds d'intelligence, on dit ouais, bah, du coup en fait t'es un égoïste en me demandant d'arrêter de vivre pour toi quoi. Et après, c'est moi l'égoïste. Parce que ça, les gens adorent faire leur chantage à l'égoïsme. En fait, oh, tu penses pas moi, tu m'as pas appelé, t'es un égoïste. Ouais. Voilà. Donc c'est vous l'égoïste, mais ceux qui vous réclament toute votre énergie et qui surtout estiment que vous leur devez. Donc là, c'est possible aussi qu'actuellement, il y ait, comment dire, des liens, peut-être familiaux, amicaux, enfin des liens de gens que vous côtoyez, qui commencent en fait à avoir ce genre de réaction, parce que ces liens commencent à être coupés, parce qu'une part de vous a compris que vous deviez vous occuper de vous-même maintenant, qu'il n'y a rien de plus important actuellement. Et donc bah, ces gens qui automatiquement reçoivent beaucoup d'énergie de votre part n'ont pas l'intention de laisser leur garde-manger s'en aller comme ça. Quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra parler aussi à des gens qui commencent à vivre ce genre de situation et qui ressentent en eux ce besoin justement de s'occuper d'eux-mêmes, mais qui ont peut-être encore du mal à le mettre en place. Alors vous inquiétez pas si c'est le cas, ce qu'il faut c'est juste être conscient, dire oh tiens oui dis donc, effectivement je vois moi mon but, qui est en fait de maintenant avoir mon énergie pour moi, m'occuper de moi, et je vois en même temps que je continue à donner beaucoup d'énergie. Et ben c'est pas grave, faut juste constater ça, il faut par contre garder le regard fixé sur ce but de non non non, je m'occupe de moi. Là je suis la personne la plus importante de l'univers actuellement. En fait ça n'aurait jamais dû être autrement si vous voulez. Mais là,
Il faut vraiment qu'on en arrive à ça. On mérite tous, en fait, enfin, ceux qui s'en donnent les moyens, hein, on mérite d'être cette personne la plus importante de l'univers. Parce que l'univers estime que chaque personne est la plus importante. Parce que nous sommes tous, en fait, si vous voulez, une pièce d'un grand mécanisme. Et si nous, on ne joue pas notre rôle, bah, le mécanisme ne tourne pas comme il devrait tourner, en fait. Donc vous voyez, même là, chacun est quand même indispensable à l'univers, mais pour jouer ce rôle, et franchement, c'est le rôle qui nous fait nous sentir à notre place. On dit, ouais, c'est bon, c'est pour ça que je suis fait. Eh ben, pour jouer ce rôle, il faut en avoir la force, et pour ça, il faut avoir l'énergie, il faut la récupérer. Et pour ça, il faut commencer à penser à soi un petit peu. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ce sujet, parce que je ne sais pas dans quelle mesure il va se développer, en fait. Et là, j'ai surtout eu envie de faire une vidéo pour qu'il y ait une première jambe d'appui, on va dire, pour les gens à qui ça parlerait. Donc voilà. Sur ce, je vais quand même vous souhaiter une bonne continuation, hein, un bon amusement, une belle aventure. Et vraiment, pensez à ça. Amusez-vous. Même amusez-vous des gens qui viennent vous réclamer votre énergie. N'oubliez pas qu'ils vous réclament de l'énergie. Donc ils sont dépendants de vous et non pas l'inverse. Et vous verrez que souvent les mécanismes, ouais, ils vous feront croire que c'est vous qui êtes dépendant d'eux. Et du coup, quand on plonge là-dedans, on leur file notre énergie. Mais il faut comprendre, il faut réinverser en fait les rôles, les mettre à l'endroit. Quelqu'un qui vient vous réclamer quelque chose, c'est quelqu'un qui est dépendant de vous. Donc c'est vous qui décidez oui ou non. Et si vous dites non, bah comme ça, vous restez dans le respect de vous-même, dans votre monde intérieur. Vous ne dérogez pas. Donc voilà, ça faut y penser aussi. Comprenez que c'est ça, quelqu'un qui vous réclame, c'est quelqu'un qui vous dit je suis plus faible que toi, tu me dois quelque chose. Waouh. Quand on sait, mais dans quel monde tu vis, c'est toi qui es plus faible, machin, c'est à toi de te hisser au niveau, quoi. C'est pas à moi de descendre de plusieurs niveaux parce que je dois payer les conséquences de mon évolution. Vous voyez, cette idée, elle est passée très très fort dans l'humanité, que quand on est quelqu'un d'évolué, bon, on doit se sacrifier pour les autres. Waouh. Et du coup, on va jamais plus haut. Donc ça aussi, c'est des choses qui doivent s'arrêter. Donc voilà, ce sera les derniers mots pour cette petite vidéo. Et puis je vous souhaite à bientôt. Et puis comme dit, pensez à vous amuser, à vous détendre. C'est ce qui est le plus important actuellement. Allez, bisous et à bientôt.